Bonjour à toute la communauté. Nous sommes dans l'émission Remez. Aujourd'hui, vendredi, comme tous les vendredis d'ailleurs, avec l'aide de Hachem, dans la section de Kitavo. Cette paracha est toujours acceptée avec comme une peur. À l'intérieur de chaque juif qui a écouté plusieurs fois cette section de Kitavo, qui est appelée par nos sages la paracha de Tochahot, les réprimandes. Tochaha, c'est-à-dire le reproche. Nous savons très bien que la personne, toute personne, homme, femme, chacun selon son niveau, chacun selon ses forces, chacun selon son caractère, n'accepte pas le reproche, la Torah. On n'accepte pas d'abord parce que c'est très difficile de recevoir une Torah, un reproche, par une personne qui lui-même fait défaut à ce qu'il est en train de dire. Il se comporte complètement le contraire de ce qu'il dit. Ça, c'est la majorité des cas. Pourquoi on n'accepte pas la Torah? La deuxième chose, dans le Talmud, il est marqué Amar Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon dit Me'idani Shamay Va'aretz, je témoigne le ciel et la terre, il n'y a pas une personne dans ce monde, il parle de sa génération, il y avait les Tanaïm, les docteurs de la Mishnah, il n'y a aucune personne capable, apte, convenable de donner, de reprocher son camarade, et à plus forte raison, il n'y a aucune personne qui peut recevoir le reproche. Donc on parle ici de Rabbi Tarfon. Sauf qu'il ajoute quelque chose. Me'id ani shamayim va'aretz, je témoigne le ciel et la terre, chez Kama Pe'amim. Combien de fois? Chez Haïti Kovel, l'Ifne Rabbi Akiva, que je racontais à mon maître Rabban Gamliel concernant l'attitude de Rabbi Akiva. Et le maître Rabban Gamliel appelait Rabbi Akiva au bureau et il le réprimandait. Rabbi Akiva le savait et il venait et il m'embrassait. Il était plein de joie de lui avoir dicté un comportement qui n'était pas aux yeux de Hachem convenable. Ça, c'est Rabbi Akiva. Il est vrai que c'est très difficile d'accepter des reproches. Le Talmud dit, lorsqu'aujourd'hui vous dites à quelqu'un enlève le cure-dent qu'il y a entre tes dents, ça veut dire une petite chose qui n'est pas bonne, qui n'est pas dans le sens de l'éthique, de la morale, à plus forte raison qu'on ne vient pas à la dictée de Hachem dans sa Torah, il te dit, il te répondra, cette personne enlève la poutre qui est entre tes yeux. Ça veut dire que chacun a des reproches à faire l'un à l'autre, et on le voit. Une personne à qui on a fait un reproche, il vous récuse une poutre. Il vous sort des choses que vous attendez pas. C'est la raison pour laquelle Rabbi Tarfon dit « il n'y a personne qui est capable de faire une Torah. » Maintenant, il y a autre chose. Même si cette personne existe, il n'a pas la façon de le dire. Toute personne a commis des erreurs dans sa vie. Homme,
femmes, il nous faut savoir que la meilleure façon de faire un reproche à quelqu'un, c'est d'avoir un bon comportement soi-même. Juste l'exemple dans sa maison, enfin, alors les enfants observent, ils voient. Surtout qu'aujourd'hui, dans notre génération, il est préférable, et tout le monde vous le dira, ce que le Talmud, nos sages, ont dit. Les olam, à jamais, tehe smol doha, veyamin mekarebet. Toujours, il faut que la main gauche éloigne et la main droite rapproche. La main gauche étant la faiblesse. La main gauche étant, dans le système séphirotique, la gevura, la puissance, la rigueur, la justice. Celle-ci est attribuée à notre patriarche Yitzhak Avinu. Et je profite de vous dire quelque chose de raisonnable, quelque chose de réfléchi. Yitzhak Avinu est né rouquin, roux. Le rouge est associé à la sphéra de Edom, c'est-à-dire la force du sang, la force de la rigueur. Mais il s'appelle en même temps Yitzhak. Yitzhak veut dire le rire. Eh bien, lorsqu'on fait un reproche, il faut le faire toujours avec la main gauche, avec la main faible, c'est-à-dire avec le sourire. Avec Yitzhak. Tzhaka, ça veut dire avec le rire, avec la plaisanterie. Même si vous dites des choses, des fois, difficiles, il faut les enrober avec du chocolat. Et ça, il n'y a personne qui le fait. Parce que personne n'arrive à associer la midat adin avec la midat rahamim, c'est-à-dire la main droite. La main droite, c'est la main d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le Hesed, c'est la Gevura, c'est la bonté. Et Yitzhak, c'est la Gevura. Il faut toujours attacher la Gevura, c'est-à-dire le reproche que vous faites, avec la main droite qui va rapprocher cette personne en même temps. Et ça, il n'y a personne qui le fait. Et personne n'est capable aujourd'hui, surtout dans notre génération, a fortiori, si déjà dans la génération de Rabbi Tarfon, l'élève de Rabbi Eliezer Agadol, l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui étaient les plus grands sages, il y a 2000 ans, après la destruction du deuxième temple, à plus forte raison, nous, l'Am Israël, qui sont dans la faiblesse totale, dans la galoute, on est complètement dispersés dans les turbulences de cette galoute, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Il est préférable de garder toujours la main droite, c'est-à-dire le sourire. Avraham, en même temps, il va attacher Yitzhak, c'est-à-dire tout le but de la Torah, c'est de faire un hesed avec ton camarade, avec ton époux, avec ton épouse, avec tes parents. C'est un hesed que tu veux faire. Si tu veux faire le hesed, fais-le avec la main droite de Avraham Avinu. Mais vous savez très bien que la Torah, c'est quoi? C'est une rigueur. On n'accepte pas même le cure-dent entre les dents. À plus forte raison, la poutre entre tes yeux. Donc il fallait le faire avec Yitzhak, le sourire. Avec l'aide de Hachem. Maintenant, il est vrai pour tout être humain que Rabbi Tarfon dit qu'il n'est aucune personne qui peut faire un reproche et il n'est aucune personne qui accepte le reproche. C'est difficile par sa nature. Mais vous savez très bien que le livre des proverbes du roi Salomon est plein de proverbes qui indiquent que celui qui accepte le reproche, il faut qu'il sache qu'il est d'une qualité d'âme particulière. Cet homme-là, il gagne énormément. Il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Shomea Torah, celui qui écoute
malgré que c'est difficile, qui écoute un reproche, connaît l'Ève. Il achète, il acquiert un cœur. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ou bien, le roi Shlomo nous dit l'homme le plus sage du monde. Celui qui accepte un reproche, qui accepte la vérité du reproche et accepte la de n'importe qui, l'essentiel que ce soit une vérité, Bekerev Hachamim Yalin, cette personne, elle siégera parmi les sages d'Israël. Ça veut dire qu'il comprendra la sagesse. Il écoutera la sagesse. Quand on est à côté des Hachamim, on apprend énormément de choses. On apprend la vie. On apprend quels sont les dangers de la vie. C'est la raison pour laquelle, s'il y a une personne qui peut nous faire les Torahot, une seule et unique, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans la péricope de Kitavo, il nous fait des reproches au nom de Hachem, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit le livre du Deutéronome, le Devarim, le 5e livre de la Bible. Eh bien, il nous faut savoir que les Torahot, les reproches qu'on écoute ici, elles sont très difficiles à écouter. Mais là, il n'y a aucune personne qui s'insurge, qui récuse. Aucune. C'est parce que celui qui les dicte, celui qui les dit, et des fois avec dureté, c'est Moshe Rabbeinu. Autrement dit, que si on a mis les téphilines aujourd'hui, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Si on a une mezouza à la porte, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Si on porte un talit, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. S'il y a toutes les 613 mitzvot de la Torah, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. À la Bacha. C'est lui, Eved HaNe'eman, le serviteur fidèle de HaKadosh Baruch Hu, le prophète unique, le grand, le seigneur des prophètes, Moshe Rabbeinu, qui nous a fait descendre cette Torah, Mina Shammai, qui a parlé avec HaKadosh Baruch Hu, PLP, de bouche à oreille, littéralement, qui a embrassé HaKadosh Baruch Hu. Et en fait, Moshe Rabbeinu a fait descendre les mitzvot positives dans ce monde, les mitzvot négatives qu'il ne faut pas faire, avec une chokhma extraordinaire, chokhmat haïm. Chokhmat haïm, c'est-à-dire l'expérience de la vie, la sagesse de la vie. Comment apprendre la méthodologie des choses. Parce que nous apprenons des choses. Mais on ne sait pas comment les apprendre. On ne sait pas comment les intégrer. Je suis sûr et certain que chacun parmi nous connaît des milliers de choses. Mais il ne sait pas les communiquer. Mais un enfant qui est désemparé, qui est peiné, qui est dans une situation difficile en classe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que cet enfant comprend beaucoup de choses. Il enregistre beaucoup de choses, mais il ne sait pas les pratiquer. Parce qu'on ne lui a pas appris la méthode, comment on fait. Et il est très difficile d'apprendre une méthode à un enfant parce qu'on ne l'a pas nous-mêmes. Parce qu'une méthode, ce sont des milliers de connaissances qui se maîtrisent. Et la connexion qui doit se faire, c'est lorsque les connaissances sont descendues. C'est-à-dire, ils se sont transformés en action. Et l'action, c'est l'expérience. Et nous sommes dans le monde de l'action. Et l'expérience, on n'en a pas. Tandis que Moshe Rabbeinu, il a montré que ça n'est pas seulement une philosophie. Ça n'est pas seulement la Torah, ce n'est pas seulement une doctrine. Ça n'est pas seulement des connaissances, des énergies invisibles. C'est plus que ça. Ce sont les actions. Et quelqu'un qui a l'action, qui est né de la connaissance, alors il est grand. Comme dit le Talmud dans le traité Kiddushin, il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, encore une fois, Migadol. Qui est plus grand? C'est-à-dire, qui est plus important? Qui est plus urgent? Par quoi il faut commencer le travail? Il nous faut toujours une siba sobeb, c'est-à-dire cause à effet. Quelle est la première causalité? Laquelle qui va te donner le ratson de commencer? Rabbi Tarfon dit
le maasé, l'action. Il faut agir, il faut faire des actions, il faut faire l'action des mitzvot, des téphilines, etc. Rabbi Akiva, il dit Talmud, la connaissance. Mais pénécher Talmud, mais vide des maasé. Parce que l'étude, elle amène à l'action. La Gemara conclut. La halakha, elle est comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Gadol Talmud chez Mevili des Maasé. Il est important de commencer par l'étude. Ça veut dire quoi? Apprendre à l'étude, c'est pas seulement avoir des connaissances. Il est écrit dans le Midrash, Loha Midrash ou Aikar, et la Maasé. C'est-à-dire, ce n'est pas l'action, ce n'est pas la philosophie, la dracha qui est essentielle. C'est l'acte. Comment réconcilier ce Midrash avec cette Gemara? A priori, ils sont nettement opposés. Nos sages disent que quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais il ne pratique pas, à quoi il sert? C'est comme quelqu'un qui sème et il ne récolte pas. Et là, il est marqué Gadol Talmud chez Mevili des Maasé, qu'il faille étudier parce que l'étude amène à l'action. La réponse de cette contradiction, il me semble, la méthodologie. Tu veux apprendre comment on apprend un enfant. Et dans le Tosafot, c'est-à-dire un des rabbins de Provence ici, qui habitait en France il y a au Moyen-Âge, il a dit que Rabbeinu Akadosh, c'est un Talmud d'ailleurs explicite, Rabbeinu Akadosh enseignait à ses élèves d'une façon la plus courte et la plus claire. Et c'est ça en fait la méthodologie. Parce que faire des cours, des longs cours, c'est vrai. Des fois, on ne peut pas capter l'essence même du cours. Donc il nous faut faire des cours très courts pour essayer de transmettre en même temps la réflexion et en même temps l'acquisition de l'impression à l'intérieur de soi-même pour pouvoir pratiquer la réflexion et le midrash. Moshe Rabbeinu, ça a été la personne qui a connu Dieu et qui a transmis à son cœur. Donc ce sont deux muscles qu'il nous faut toujours relier, comme il est marqué dans la paracha. Tu connaîtras aujourd'hui, tu transmettras à ton cœur. Parce que le cœur, c'est lui qui doit comprendre et c'est lui qui doit agir. Lorsque le cœur comprend, tout va mieux. Et alors, on pourra comprendre la sincérité de Moshe Rabbeinu dans les Torahot, dans cette paracha. Il est une tradition de faire monter celui qui va lire les 10 commandements à la Torah, dans Parashat Yitro, Parashat Beit Hanan, ils sont répétés 2 fois. On le fait monter donc à la paracha de Kitavo, là où il y a au début les bénédictions, mais au milieu les malédictions. Pourquoi? Parce que si il a le pouvoir d'écouter les 10 commandements de Moshe Rabbeinu, ben il a le pouvoir d'éloigner toutes les malédictions. Parce que celui qui pratique les 10 commandements de Moshe Rabbeinu, que Hachem lui a transmis, que le peuple d'Israël a écouté au Har Sinaï, il est capable d'éloigner toutes les malédictions. Ça, ce sont les tzadikim. Parce qu'ils ont compris, ils ont agi. Ils ont réagi pour les autres. Ils ont partagé pour les autres. Quand on lit le début de la paracha, qui nous parle des bikurim, c'est-à-dire les prémices, cette personne qui dans son champ avait poussé la première figue, il l'a entourée d'un gommi, c'est-à-dire un caoutchouc, ou bien un fil rouge, pour se rappeler que celle-ci a poussé la première, eh bien, il est heureux, il est content. La Torah lui demande de prendre cette figue, de prendre un panier, de remplir les figues, de remplir tous les autres figues des restes d'Israël, de les amener à Kadosh Baruch Hu, au Beth Amikdash. Et de dire quelque chose. Je suis venu chez le Kohen, qui est dans la génération. Je raconte à Hachem, ton Dieu, Bati el haaretz, je suis venu à la terre, Asher nishba Hachem la'avotenu latet lanu, que Hachem a juré, fait serment à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour nous donner à nous, pas à eux,
Le Kohen il prendra le panier de tes mains, il le posera devant l'autel des sacrifices. Tu répondras à haute voix et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, Arami Oved Avi. Arami c'est Lavan à Arami, c'est Lavan, le beau-père de mon cher Rabbeinu, de Yaakov Avinu, c'est-à-dire Lavan, le père de Rachel et de Léa. Arami, donc Arami c'est araméen, mais c'est Arami Ramaï. Arami c'est l'anagramme du mot Ramaï. Ramaï ça veut dire malicieux, malin, rusé. Oved Avi. Oved ça veut dire il a voulu faire perdre notre père, Yaakov. Il a combiné avec tout son entourage de donner Léa avant Rachel, alors que Rachel est promise à Yaakov. Et Yaakov précise à Lavan qui n'avait de blanc, Lavan c'est blanc, qui n'avait de blanc que son nom, mais tout le reste, son cœur était noir, plein de ruses. Et ma question est de savoir, cet homme-là, qui est plein de noir, plein de ruses, Ramaï, comment il est sorti de lui 2 filles exceptionnelles qui vont donner la naissance, les 12 Shevatim. C'est une question qu'il faut aborder en aparté. Elle mérite 70 ans de cours, celle-là. Mais nous, aujourd'hui, cette personne-là, Lavan Arami, Oved, ça veut dire qu'il a voulu faire disparaître Avi, papa, c'est-à-dire Yaakov. Et puis il est descendu en Égypte, il habitait là-bas, provisoirement. Ils sont descendus 70 personnes, et il est devenu un grand peuple, puissant et fort. Ils nous ont fait du mal, les Égyptiens, et ils nous ont fait souffrir, affligés, offensés. Ils ont posé sur nous des travaux durs. Alors là, c'est là où je fais le cours. Nous avons crié à Hachem, le Dieu de nos ancêtres. Vaishma Adonai et Koleno, et l'Éternel a écouté notre voix. Vayaret Onyenu, il a vu. Ça veut dire il a vu, ça veut dire il a consenti. Ça l'a touché. Et Onyenu, notre souffrance. Et Amalenu, notre peine. Et Lahatsenu, et l'étroitesse dans les souffrances et les travaux durs qu'on avait. Et alors, et Hachem nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte, avec un bras étendu, avec Moragadol, c'est-à-dire avec les miracles, ou Otot ou Moftim, et des merveilles. Et il nous a amenés à cet endroit. C'est quoi cet endroit? Beth Amikdash, puisque la personne qui apporte les bikurim, les prémices, est là devant le Mizbeach Hachem, il est dans le Mizbeach. Il nous a amené à cet endroit, il nous a donné cette terre. Une terre où ruisselle le lait et le miel. Stop. 2 questions que je me pose. La première est, nous avons prié, crié à Hachem, notre Dieu, et il a entendu notre voix. Demande le Hafetz Haïm. Donc bientôt, c'est la Hiloula avec l'aide de Hachem. Dans son livre sur la paracha, il demande Vaishma et kolenu, il a entendu notre voix. Et tefilatenu lo ne'emar. Pourquoi il n'est pas marqué il a entendu notre prière? C'est quoi et kolenu? C'est quoi notre voix? C'est pas la voix, c'est les paroles. Je peux faire une voix. Je peux lever la voix sans parole. Alors que le but, ça n'est pas la voix, c'est ce qui a marqué dans cette voix. Ce sont les mots de la prière. Quand on prie à Hachem, il y a des mots, il y a des phrases. Il faut faire sortir de ton cœur
La requête, la demande qui est explicite, elle est claire, qu'est-ce que tu veux, elle est précise. La demande à Hachem. C'est quoi Vaishma'et Kolenu, il a entendu la voix. Le Hafez Haïm de décrocher de là. Que des fois, la prière que nous faisons, elle est bien, mais elle n'est pas immédiatement exaucée. Parce que c'est une prière qui est faite avec nonchalance. C'est une prière qui se fait avec un système robotique. Comme la prière que nous faisons tous les jours. Et pourtant, tous les jours, nous avons besoin de la sagesse. On demande à Hachem, on voit la sagesse. On demande à Hachem la guérison. On voit Hachem la guérison. Hachem fait en sorte que notre teshuva elle soit acceptée. Hachem fait en sorte que les ennemis disparaissent. Que les ennemis d'Israël disparaissent. Hachem fait en sorte de nous donner la parnassa, la bénédiction, Baruch Alim, etc. Baruch. Toutes les prières, les 19. Et on n'est pas exaucé. On voit que le retour ne se fait pas. Quelle est la raison? Pourquoi? Quelle est la cause? Parce que c'est une prière qui est faite sans réflexion. C'est une prière qui se fait tous les jours, on a l'habitude. Quand on arrive à Refa'enu, on sait qu'on va demander Refa'enu. Tu ne demandes pas Kadosh Baruch Hu vraiment. Hachem, je veux ça. Tu fais là-dessus là. Il est des fois, malheureusement, que la prière est une charge. Donc, tu te décharges de la prière. Une fois que tu as fini, tu es content, tu te sauves. Donc, tu n'as rien demandé à Hachem. Hafez Haïm dit le sod de la tfila. Vaishma'et kolenu, passé marqué, vanitzak. Vanitzak, ça veut dire il faut crier très très fort. Et plus le cri il est puissant, plus il est sorti du cœur. Et tu n'as même pas besoin de parler, même pas de formuler, de chuchoter des mots. Vanitzak. Va dans une forêt. Va crier Hachem. Crie, j'en peux plus Hachem, j'en peux plus. Là, on va voir que tu as vraiment fait la tefila. Lorsqu'il y a Vaïtzaak et Kolenu, juste une voix, un cri, Tzeaka, le Hafez Haïm nous donne une ségoula, une grande ségoula qu'il tire de la Torah, que l'exaucement des prières immédiatement se fait par la Tzeaka. Et en fait, il est marqué tout de suite après, Vaishma Adonai et Kolenu. Et Hachem, il entend la voix, Vaishma, il comprend ce que tu veux. Autrement dit, tout dépend de toi. En fait, HaKadosh Baruch Hu, il est très proche de nous. Il était proche de toutes les créatures du monde. Mais il est encore plus proche de celui qui est proche de lui. Comme il a dit David HaMelech dans les psaumes, psaume 145, Karov Adonai lechol kor'am. L'Éternel, il est proche de celui qui l'appelle, lechol asher ikra'u be'emet. À tous, c'est toute personne qui l'appelle en vérité. C'est marqué qu'il l'appelle. C'est pas marqué qu'il lui parle. Karov Hashem lechol kor'am, lechol asher kor'am, ça veut dire je t'appelle. Oh! Je t'ai rien dit. T'as tzo'ek. La tzeaka, elle détruit les murs qui te séparent entre toi et Hachem. Et en fait, il est marqué dans les sages, dans le traité Ta'anit, Shlosha dvarim ma'avirim et agzera. Il est trois choses qui déchirent le mauvais décret. Lesquels? Tefila, Tzedaka, Tzeaka, la prière, la Tzedaka, et la Tzeaka, le cri. Pourquoi il faut trois choses? Je comprends entre la Tefila et la Tzedaka, ce sont deux choses différentes. Il faut faire Tzedaka de ta parole, il faut faire Tzedaka de ton propre argent. C'est-à-dire ton sang, parce que l'argent, c'est le sang. Dans le Talmud, la Gemara appelle damim, le sang, l'argent, comme le sang d'âme. Il faut donner un peu de toi-même.
ta parnassa, tu as passé des journées dans ton bureau, dans ton magasin pour gagner ta parnassa. Il vient un pauvre, il vient une veuve, il vient un rosh yeshiva. Tu dois lui donner une partie de ta tzedaka pour que tu déchires tes mauvais décrets, certes. Mais qu'est-ce que ça veut dire la tzedaka? Et la troisième chose, pourquoi la tzedaka est en dernier? Tzedaka, ça veut dire le cri que tu dois pousser. Déchirer les mauvais décrets, il faut une tzedaka. Pourquoi il faut crier? La réponse est très claire. Ici, on parle d'une personne qui a un contact habituel avec Akadosh Baruch Hu. Il a un contact. Il parle avec lui. Il fait cette filote. Mais il voit que la tefila, ça ne marche pas. Il doit passer à associer à cela la tzedaka. Et puis il associe à la tzedaka la tefila. Et il voit que ça ne marche pas. Tzedaka. La tzedaka, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta tefila ne peut pas agir. Elle ne peut pas déchirer le rideau qui vous sépare entre vous et Hachem. Il n'y a pas de retour, le soleil ne revient pas. Il y a une obstruction par nos péchés, par les forces du mal. En fait, la prière, elle n'est jamais montée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est gâchée. Ça ne veut pas dire qu'elle est disparue. Pas du tout. Elle est empêchée. Il y a une parole de Orahim Akadosh sur cette paracha qui est marquée comme ça. La Torah nous dit: je te donnerai la bénédiction pour toi dans ta venue, dans ta sortie, dans le champ, dans la maison. Lisez un peu la paracha, quelque chose d'extraordinaire. La Torah nous promet beaucoup de choses si tu suis les paroles de Hachem. Et la Torah nous dit quelque chose qui est a priori, à première vue, difficile à comprendre. Parce qu'elle est peut-être en plus, la Torah est très radine dans les mots. Uba'u alecha kol haberachot ha'ele ve'isigucha. Et viendront toutes ces bénédictions-là et t'atteindront. Rabbi Chaim ben Attar, de mémoire bénie, son mérite repose sur le monde entier, en particulier l'Am Israël, qui a besoin, plus que n'importe quelle nation, que Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui et de lui donner tout ce qu'il a besoin, tellement il a souffert, tellement il souffre, tellement il est persécuté. On a besoin de brachot. La Torah nous dit: viendront ces bénédictions sur toi et t'atteindront. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils t'atteindront? Mais bien sûr, s'ils viennent sur toi, c'est qu'ils t'atteindront, c'est qu'ils sont là. Il répond le Rav, non. Il est des fois que les bénédictions, ils descendent, ils arrivent jusqu'à toi, mais ils ne te touchent pas. Mais ils sont juste à côté de toi. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a une affaire qui va se développer. Il y a une vague qui va se décrocher. Il y a quelque chose qui va arriver. Mais il n'est pas encore dans ta poche. La Torah, elle te promet que les bénédictions t'atteindront, te toucheront. Tu sentiras que tu les as dans ta poche. Et c'est là tout le bonheur. À quoi ça ressemble ça, hein? Je vais vous donner une parabole. Une parabole que j'ai vue dans un sefer, je ne me rappelle pas lequel, ça fait très longtemps, mais qui me revient maintenant à l'instant. C'est une personne qui est porteur de charge, il travaille dans les quais, et il lève les caisses toute la journée, c'est insupportable. Il est fatigué, il rentre claqué chez lui à la maison. Cette personne a joué un jour au loto. Il a joué un jour au loto. Il a pris le ticket de loto et l'a posé dans son bureau, dans son casier, et il l'a fermé. Le jour où il est arrivé, tirage du loto, il a oublié. Cet homme-là a oublié. Et il s'avère que c'est lui le gagnant. Il s'avère que c'est lui le gagnant. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas au courant que c'est lui le gagnant. Parce qu'il n'est pas allé voir ses numéros. Et tout le monde est en train de chercher qui est cet homme-là qui a gagné. Et personne ne le sait. Cet homme-là, il va continuer toute sa vie à porter sur lui le joug
de ses caisses, de ses charges, tellement qu'il le fatigue, en sachant pour nous qu'il est multimilliardaire, mais les milliards ne l'ont pas atteint. Ils sont posés là-bas dans le placard, ils sont dans les oubliettes. Rabbi Haim al-Attar, il vient nous dire, ne soyez pas comme cet homme-là. Faites des choses que la bracha ne soit pas empêchée de vous atteindre, de vous toucher. Comment on arrive à ça? Eh bien justement, en acceptant les Torahot. Quand une personne, elle sait qu'elle a mal fait, qu'elle a mal agi, eh bien, elle doit accepter la Torah. Si vous allez à un mariage, et le roi se trouve dans ce mariage, et par inadvertance, votre chemise blanche que vous venez d'acheter, elle est entachée par une saleté, et vous rencontrez une personne au milieu de la route, en chemin, qui lui aussi va au mariage. Il vous fait remarquer que vous avez une tache dans votre chemise blanche. Comment vous allez le remercier à cet homme-là? Vous allez paraître devant lui et devant ce roi. Comment si vous venez avec votre tache? Cette personne, vous lui reconnaîtrez la reconnaissance toute votre vie. Toute votre vie. Si c'est valable pour un monde qui est passager, pour un mariage qui commence à 1h et qui termine à 1h, puis on l'oublie, combien ça devrait être valable pour Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu? Une personne, elle vous dit, Rabbi, tu as fait ça, tu as ça. Bien sûr qu'il faut qu'il le fasse bien comme il faut. D'ailleurs, d'enlever une tâche à quelqu'un d'autre, c'est une tâche qui est très difficile. D'accord? Et donc, il faille le faire convenablement. Vous allez vous nettoyer, vous prenez la meilleure lessive, plein route, vous achetez, on vous aide pour enlever cette tâche et vous rentrez à ce mariage propre, qu'on ne se moque pas de vous, quand tous les regards ne se braquent pas vers vous. C'est comme ça, Rabotai. C'est comme ça qu'il faut voir la Tochaha. Shomea Tochaha qu'on élève. Celui qui écoute le reproche de Moshe Rabbeinu, qui nous dit faites très attention, parce que ça va arriver. C'est le seul homme, personnage, Isha Elohim, de lui on accepte tous les reproches. Et il ne veut même pas qu'on le remercie. Il ne veut même pas qu'on aille sur sa tombe pèlerinée parce qu'il a disparu complètement. De l'Oyada Ish et Kevurato. La grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a fait les choses tellement les Shem Shamaï. Il a fait tellement les choses pour le bien du Ham Israël, pour le bonheur de chaque Ben Israël, qui lui a apporté cette Torah. Et à la fin de sa vie, avant de quitter son monde, il réprimande le peuple. Et il leur dit, mes enfants, par l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, sachez que c'est Hachem qui me dit de vous dire, faites attention à ça, faites attention à ça. Et la plus grande des choses, c'est quoi? C'est la Tochaha que Hachem nous dit, la Tochaha qui est la base de toutes les Tochahot. Tahat asher lo avata et Adonai Elohecha bisimcha vetov lev merov kol. J'explique. La Torah, Moshe Rabbeinu nous déclare, il nous donne le secret. Pourquoi Hachem, qui lui a parlé, il est tellement énervé sur son peuple? Parce que le peuple n'est pas reconnaissant. Et c'est bien parce que là, en fait, le début de la paracha, il parle de reconnaissance à Hachem. Parce que si on est arrivé à la Makomazé, c'est quoi la Makomazé? Je reprends. J'arrive devant le Kohen. Il prend le panier de fruits. Les premiers prémices à qui j'offre à Kadosh Baruch Hu, parce que la prémisse de Dieu, c'est la Torah. La prémisse de Dieu, c'est de lui dire merci pour la création du monde et pour le but de la création du monde, c'est-à-dire les tiv aim biriotav, à savoir faire le bien avec ses créatures. Parce que tu as un fruit, tu viens, tu donnes à quelqu'un. C'est vrai que tu as travaillé, tu as labouré, tu as défriché, tu as semé, tu as fait grandir, tu as fait tailler, tu as arrosé, mais le fruit ne t'appartient pas.
c'est pas dit que ce fruit va sortir avec une bonne odeur, avec une belle couleur, avec un bon goût. C'est pas toi qui le décideras. Il y a des arbres qui ne donnent pas de fruits. C'est Hachem qui te le donne. Donc il est de priorité, d'urgence, de lui apporter le premier miracle. Mais il se met devant, il est rentré dans la terre, il vient au Beth Amikdash, il dit, Bati la makom azé, je suis venu à cet endroit, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Je te remercie pour la terre que tu m'as donnée. La question est, mais avant d'être au Beth Amikdash devant l'autel des sacrifices, il est rentré à la terre. Pourquoi alors il devra remercier Hachem? Bati el hamakom azé, je suis venu à cet endroit, c'est-à-dire le Mishkan, le Mikdash, Vaïtelano et Haaretz Hazot. Il fallait dire le contraire. D'abord, je rentre en Eretz Israël, je dois dire, je suis venu en terre d'Eretz Israël, que tu nous as donné, et puis quand on rentre en Eretz Israël, on est obligé de passer Jérusalem, jusqu'au Kotel, et après on rentre au Beth Amikdash. Et on rentre à l'intérieur du Mizbeach, à côté du Mizbeach. Pourquoi elle a inversé? La réponse. La plus grande joie que Akadosh Baruch Hu, il a fait avec le peuple d'Israël, c'est pas seulement de lui donner la terre, Eretz Israël. Certes, c'est grandiose. Mais d'abord, je dois donner la primauté. Quand j'apporte des prémices, c'est-à-dire la primeur de mes fruits, ce sont les prémices, je dois être sage et de dire que la construction de ce monde, tout le monde entier qu'on connaît, toute la particularité, la spécificité, la singularité de Eretz Israël se trouve à Makom Hazé, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Par lui, je dois commencer. C'est là par lui que je dois. Batnou el Makom Hazé. Et c'est extraordinaire, cet endroit il s'appelle Hamakom. L'endroit, c'est-à-dire l'endroit connu, défini, par l'article défini Hehaïdia. Pourquoi? Parce que Hamakom c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Parce que si on apprécie le Beth Amikdash qui, hélas, n'est plus là, si on apprécie le Beth Amikdash, c'est-à-dire la Shekhinah, alors on se trouve dans tous les endroits en même temps. Hamakom. Tandis que la terre s'appelle Vaïtelano et Haaretz Hazot. À quel moment vous allez me dire, mais les fruits d'Eretz Israël aujourd'hui, ils ne sont pas tellement délicieux. Ils existent. Elles ne ruissellent pas le lait et le miel. Il y a d'autres pays, Rabotaï, il y a des dates en Israël. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? On ne les sent pas. Parce qu'on n'a plus la Makom Hazé. Parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash. D'abord, la Kedusha du Beth Amikdash. Hashcha'at HaShekhinah. D'abord, la prémisse doit être Beth Amikdash. La Shekhinah, elle descend dans le Beth Amikdash. Tout le Shefa, tout le bonheur et l'influence de bonheur qui émane, qui émerge du Beth Amikdash, elle influence d'abord la terre d'Israël. C'est le cœur d'Eretz Israël qui influence les fruits d'Eretz Israël. Si aujourd'hui on n'est pas tellement en extase, on va importer des fruits d'autrui, d'autres nations. Pourquoi on ne se suffit pas de Eretz Zavat Halavut Vache? Parce qu'il n'y a plus un Makom Hazé. Parce qu'il n'y a plus la Shekhinah. Et puisque la Shekhinah, elle résidait là où il y avait Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que j'ai besoin de Yitzhak Avinu. C'est pour ça que j'ai besoin de Avraham Avinu le jour de Rosh Hashanah, où je vais aller à la synagogue, parce que la synagogue c'est un petit Makom Hazé, un petit Mikdash Me'at, c'est-à-dire un petit sanctuaire qui remplace un petit peu en configuration, en petit format, en miniature, le Beth Amikdash Ha'elyon, celui d'Eretz Israël et celui qui est tout à fait en haut, Yerushalayim Shel Ma'ala. Quand je viens au Beth Amikdash, c'est-à-dire à la synagogue le jour de Rosh Hashanah, qui
est le premier jour de l'année, le Rosh Chodesh de l'année, de Tishrei, là où le monde a été créé 6 jours avant, donc l'homme 6 jours après le jour de Rosh Hashanah, je prends le shofar. Et on ne sonnera pas le shofar avec n'importe quel keren, corne. D'après Maïmonide, on sonnera indispensablement qu'avec le shofar d'un bélier. Pour nous rappeler Elosh el Yitzhak, le bélier de Yitzhak. Bien que la halakha n'est pas comme cela, mais Minhag Israël, c'est de favoriser d'abord Aïl, c'est-à-dire le bélier de Yitzhak Avinu. À quel moment Yitzhak Avinu il a été sacrifié? Pour quel but il a été sacrifié? Et à quel endroit il a voulu être sacrifié? Où? El Makom Hazeh. Ça veut dire que Yitzhak Avinu nous fait rappeler pendant la sonnerie du shofar Yom Hadin, Hagadol ve'anora. Yitzhak Avinu allait être sacrifié, ça veut dire disparaître complètement. Et voici que ce bélier qui attendait depuis la création du monde, il attendait, donc j'allais dire que le premier prémisse qui a été offert à Kadosh Baruch Hu à la place de Yitzhak, ça a été Bamakom Hazeh, dans l'endroit du Beth Amikdash, là où l'homme a été créé, là où il a le Mizbeach, le sacrifice des pardons. Et c'est là que j'ai besoin de prendre à la source même mon pardon. Et donc je dois m'offrir à Kadosh Baruch Hu. M'offrir à Kadosh Baruch Hu en prenant le bélier dans ma bouche. Oui, dans ma bouche. Parce qu'à travers le bélier, à travers le petit trou du shofar, qui va aller en s'élargissant, en sortant par le grand trou de l'ouverture du shofar, je vais me rappeler d'un verset qui est écrit dans les psaumes et qu'on lit chaque Rosh Chodesh. Cette fois-ci, on ne le fera pas à Rosh Hashanah parce qu'on ne lit pas. À Rosh Chodesh, on ne lit pas le Hallel, parce que nous sommes dans le jour du jugement, on ne peut pas faire le Hallel, mais il y a une allusion à la joie du Hallel. Min ha-metzar karatiya anani bamerhavia. J'explique. Min ha-metzar, c'est-à-dire dans la détresse, j'appelle Dieu. Anani bamerhavia. L'Éternel exaucera ma prière dans la largesse, dans le bonheur. Ce verset, il est comme il est, dans le sens littéral, qu'un homme, quand il se trouve dans la détresse, il doit appeler Akadosh Baruch Hu. Certes. Alors l'Éternel lui répond, lui exauce dans la largesse. Mais il est valable aussi sur le shofar, parce qu'il est une allusion dans le shofar qui est la mitzvah prémisse le jour de Rosh Hashanah. La mitzvah de la Torah. C'est de sonner le shofar avec une bénédiction. C'est quoi? Lishmoa kol shofar. D'écouter le son du shofar. Aïe, 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 ça m'a réveillé quelque chose. La mitzvah n'est pas de faire la bénédiction sur les tkoa, bas shofar, ou de sonner le shofar. Non. La sonnerie, certes, elle est indispensable. Elle doit être faite par un homme. Elle doit être faite par un homme qui est bar mitzvah, etc. Mais ça n'est pas l'essentiel. Elle est une petite partie. Elle fait partie de la mitzvah, mais la grosse partie, c'est l'ishmoa kol shofar. D'entendre le son du shofar. Et c'est là où j'attire mon attention à moi d'abord. Vaishma Adonai et kolenu. Et l'Éternel a entendu notre cri. Lorsque j'écoute le shofar, c'est le kol du shofar. Je ne comprends pas ce qu'il veut. Le shofar ne fait pas sortir des mots qui se comprennent, des mots qui se lisent. Il fait sortir des cris. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu veut, la tseaka. Il faut que le petit trou du shofar par la bouche fasse sortir kol shofar, c'est-à-dire des bruits de tekiah. C'est une longue sonnerie. Shevarim, c'est-à-dire des sons qui sont coupés, qui sont déchirés, qui sont brisés. Et teroua, c'est-à-dire des cris, des sons
discontinus, des petits sons. C'est quoi le secret de ces 3 sons? Quoi ils font allusion? Yitzhak Avinu alav shalom, dans le chauffard représente Yitzhak. Le bélier représente Yitzhak. Quand il est arrivé pour la Hakeda, c'était très difficile pour Avraham Avinu. Aïn bemar bocha velev sameach. Dans le piyut qu'on dit avant le Kehat Shofar, il est marqué qu'Avraham Avinu versait des larmes et le cœur était joyeux. Quand on verse des larmes, comment ça marche? Au début, quand la douleur, la détresse, elle est sentie dans le cœur, elle remplit tout le cœur. Le cri, il est puissant. La première larme, elle sort à flot. Comment elle agit? Comment le cœur, la détresse du cœur, le sentiment émouvant qu'il y a dans le cœur, meurtri, fait sortir un fleuve au début. Puis après, il y a les shvarim, c'est-à-dire des coupures, des brisures, des larmes qui sortent en petits flots, des petits déversements. Et puis, des petites gouttes de larmes qui sortent du cœur. Comme si Akadosh Baruch Hu, il voulait comme ça. Il voulait comme ça que ça se passe. Chez Avraham Avinu, un fils qu'il a attendu pendant 100 ans, ce n'est pas une chose évidente. Le sacrifier à Akadosh Baruch Hu, le cœur était joyeux, mais la nature biologique, le sentiment, l'instinct d'un père, c'est difficile pour lui d'abandonner comme ça son fils. Donc le cri de Avraham Avinu était puissant. Aïn bemar bocha. Ses yeux bemar, mar ça veut dire beaucoup de larmes qu'il versait. Mais comme le cœur il était saméah, il était obligé de les couper en petits morceaux. Ceci est une méthodologie pour nous aussi. Quand on lit le psaume 130, qu'on va lire le jour de Rosh Hashanah et par la suite, jusqu'au jour de Kippour, et après on le répète à Shmini Atzeret, c'est-à-dire à la fin de Sukkot, dans la veillée. Après avoir fait une veillée, on va lire ce psaume avant Ishtabah dans la prière. Shir la ma'alot mima'amakim kerati Hashem. Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas que tu dises des mots. Il sait ce que tu as dans ton cœur. Mais pourquoi il veut un peu plus? Keraticha. Keraticha, ça veut dire je t'appelle. Hashem. Shima bekoli. Voilà ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Vaishma Adonai et kolenu. C'est pas les mots. Les mots, ça peut être trompeur. Ça peut être des systèmes robotiques. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais le cri, quand tu pousses un cri qui vient de la douleur du fond du cœur, ça tu le comprends, toi-même tu le comprends. Si toi tu le comprends, ça réagit en toi. Ça fait une action en toi. C'est la teshuva. Tu regrettes, tu as du remords. Alors Akadosh Baruch Hu, il écoute. Ça commence par moi d'abord. Parce qu'Hachem, il comprend ce que tu veux avant que tu parles. Il n'a pas besoin que tu parles, Bichlal. C'est ça le son du chauffard. C'est faire sortir les bruits, seulement les bruits du chauffard. Les tziakot. Lorsque on consulte le livre du Tehillim, on peut s'apercevoir combien David HaMelech, il a pas seulement prié, mais vous voyez les textes dans les versets changés. Une fois il prie, une fois Tehina, il supplie, etc. Et après, vous le voyez en train de crier. Pourquoi? Parce qu'il veut réussir avec la prière. Il veut réussir avec la supplication. Des fois, ça ne marche pas.
Des fois, le voile qui obstrue, qui fait écrin, qui empêche que la bracha elle monte, que la tfila elle monte. Il faut une tsi'aka. Tsi'aka, ça veut dire un cri qui vient vraiment du profond du cœur. Certes que dans la prière, on ne peut pas crier comme ça devant tout le monde. On a honte. Et on est gêné. On ne sait pas le faire. Mais on peut le faire autrement. S'isoler dans un ya'ar, dans une forêt, aller une montagne. Et là-bas, tu verses ton âme devant Hachem. Shifri kamaim libert nochach b'nei Hachem. Shifri, verse, déverse ton âme. Il n'y a pas de parole. Il n'est pas marqué qu'est-ce que tu dois dire. Quel est le sens de verser son âme devant Hachem? Il n'y a pas besoin de parole. Shifri, ça veut dire que tu sens que ton âme elle est en train de partir. Tellement le cri, tellement la force. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, dire une preuve du Talmud. Je terminerai. Dans le Talmud, dans le traité Avodah Zarah, on raconte une anecdote d'un certain El-Hazar ben Dordaya, un homme, qui était un homme pas rabbin, pas Talmid Chacham. On ne sait même pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il faisait. Le Tosfot, il dit qu'il vendait du vin. Bon. Maintenant, cet homme-là, le Talmud raconte de lui qu'il a fait tous les péchés du monde. El-Hazar ben Dordaya. Tous les péchés du monde. Quel est le péché du monde? Il n'a pas laissé aucune femme prostituée qui n'a pas commercé avec elle. C'est incroyable. C'est la faute de la génération, pas seulement maintenant. Cette histoire se passe à l'époque de Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh étant le rédacteur de notre Torah orale, Rabbi Yehuda Hanassi, qui est descendant de Hillel, de David, de Yehuda, Melech Israël, le fils de Léa, quatrième. D'où va sortir Melech HaMashiach? Cet homme-là a fauté dans la débauche. C'est David, le Yetzer Hara de Bgimat Abrit. Un Yetzer Hara énorme. Un jour, dit le Talmud, je vous cite comme il est écrit dans le Talmud. Il entend qu'il y a une femme très loin qu'il faille traverser 7 fleuves, c'est-à-dire 7 océans pour arriver. Elle demandait beaucoup d'argent. Il a pris l'argent, il a pris son courage, et il est parti. Il a connu cette femme, et il a commercé avec elle. Ce qui est arrivé, c'est que cette femme-là a lâché une flatulence pendant l'acte. Ce qui l'a dégoûté. Et lui, il se réveille. Et il dit, pourquoi il s'est passé une chose pareille? Il dit comme ça dans sa tête. De la même façon que cette flatulence est sortie de sa source, elle ne va pas revenir. La même chose, El-Hazar ben Dordaya n'est pas accepté à revenir à la teshuva, à la sincérité. Dieu l'a rejeté de la source, des âmes, du Kisei HaKavod. Comme ça, il s'est mis dans la tête. Tiens, il est pendant une Avera. Il aime cette Avera. Le Satan, il le pousse à faire cette Avera. Et là, il est saisi d'effroi. Il souffre. Il dit, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. C'est un remède, une allusion que le ciel est en train de lui faire. Waouh! Si on dit des fois que l'Éternel ne parle plus avec personne, c'est pas vrai. Il parle. Aussi par le biais d'une flatulence. C'est incroyable. Comment un homme, il peut prendre le moussard qu'il faut. Cet homme-là, il est saisi tellement de remords, il se met à hurler. Il appelle le ciel. Shamaïm, Shamaïm.
Bikshu alay rahamim. Les cieux, demandez de grâce à l'Éternel, la miséricorde, la clémence. Je veux faire teshuva. Ils lui ont répondu, nous-mêmes, on est divisés en deux. On a divisé les eaux supérieures des eaux inférieures, on est divisé de la terre, on ne peut rien faire pour toi. Ce n'est pas les cieux qui lui ont répondu, demande le Tosafot, mais c'est le représentant qu'il écoutait à l'intérieur de lui, qu'il n'était pas consolé. Lorsqu'une personne elle prie, elle n'est pas consolée, ça veut dire qu'on n'accepte pas sa prière, sa requête, sa demande. Puis il va à la terre et il lui demande, terre, terre, demande s'il te plaît à l'Éternel des miséricordes. Rien. Les montagnes, rien. Il a essayé toute la création. Il a fait le Perek Shira entier, hein, des 84 créatures qui chantent à Hachem. Il leur a demandé de plaider pour lui, rien. Aucune réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? En hadavar taloui elabi. La chose ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas ni du ciel, ni de la terre, ni des mers, ni des montagnes. Ça dépend que de moi. Il a pris sa tête, il a courbé, plié, il l'a mis entre les genoux, il s'est mis à pleurer, seulement à pleurer, avec des larmes chaudes qui se déversent du ciel, des montagnes, de la mer, de la terre, jusqu'à ce qu'il est mort. Il est mort. Yatsa Nishmato, elle est sortie son âme par les pleurs. Rabbeinu HaKadosh, qui était l'homme le plus kadosh, le plus saint de son époque, il entend une voix céleste qui déclare: Rabbi El-Azar ben Daya mezumman lehaya olam haba. Rabbi El-Azar ben Dordaya, c'est plus El-Azar ben Dordaya le débaucheur, c'est Rabbi El-Azar ben Dordaya, mais Zouman, il est invité à Olam Haba. Velozot, quand il a entendu Rabbeinu HaKadosh, cette phrase sortir du ciel, il n'y a que lui qui peut l'entendre, il a dit, je cite, Yesh kone olamo bekama shani. Il est des personnes, pour acquérir le monde futur, il leur faut beaucoup d'années de travail, de prière. Viyesh kone olamo be sha'a ahat. Il est des personnes qui acquièrent le monde futur par une seule heure. Velozot, pas seulement cela, Korim Otam Rabbi, on les appelle Rabbi. Et Rabbeinu HaKadosh se met à pleurer. Rabbeinu HaKadosh, Bacha, Gaab, il crie avec les pleurs, et il dit, il y a des gens qui travaillent énormément pour acquérir, par la tzedaka, par le Shabbat, par l'étude, par ceci, par cela. Pour des années de travail, d'action. Et il est d'autres, comme celui-ci, El-Azar ben Dordaya, en une heure, il est monté à Olam Haba. Et pas seulement ça, qu'on l'appelle Rabbi. Alors Rabbeinu HaKadosh, il a dit, c'est exceptionnel, la Teshuvah, la miséricorde de Dieu. Elle est exceptionnelle lorsque la Teshuvah, elle est sincère. Stop. Il y a une question qui se pose ici. C'est très bien pour El-Azar ben Dordaya. Pourquoi Rabbeinu HaKadosh il pleure? Et pourquoi on l'appelle Rabbi? Pourquoi El-Azar ben Dordaya on l'appelle Rabbi? Il nous a appris quoi? Vous savez qu'un rabbi, un rav, c'est celui qui nous apprend une halakha, une loi. Quelle loi il nous a appris Rabbi El-Azar ben Dordaya? Qu'il faut pleurer? Deux choses. Oui. Il nous a appris deux choses. La première des choses qu'il nous a appris, c'est ce qu'il a dit El-Azar ben Dordaya dans ses mots. Je cite. Ça ne dépend pas ni des montagnes, ni du ciel, ni de personne d'autre. En hadavar taloui ela bi. La chose ne dépend que de moi. Ça, c'est une loi dans la Teshuvah. Une loi dans la Teshuvah, tout dépend de toi. Mima'amakim keraticha Hashem.
C'est moi qui appelle Hachem des profondeurs de mon âme. Ça, c'est un rabbi. Parce que plusieurs fois, on a tendance à attendre l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'il va me dire lui? Quel cours je vais écouter? Qu'est-ce que celui va me raconter? Certes, tout ça c'est bien. Ce ne sont que des flashs du ciel, de la terre, de la mer, du Père, du Saint-Esprit. Ça, d'accord. Mais toi, qu'est-ce que tu fais toi? Rabbi Elazar ben Dordaya s'appelle Rabbi. Parce que dans les fondements des lois relatives à la Teshuvah, il m'a appris que la chose dépend de moi. Ça c'est une chose. La deuxième chose, lorsque ça dépend de moi, je n'ai pas besoin de parler. Je n'ai pas demandé, pas besoin d'appeler le ciel, et Hachem, et les cieux et les montagnes, demandez pour moi les miséricordes. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de crier par des pleurs, seulement par des pleurs. Et ça, c'est la vraie Teshuvah. Parce que celle-ci, elle monte de suite. וישמע השם את קולנו, ונצעק אל השם. Tout le but de la Torah, c'est ונצעק אל השם. C'est de crier à Hachem, Yitbarach. À nous, avec l'aide de Hachem, d'apprendre la méthode, comment on fait une Teshuvah. La sincérité de la Teshuvah. Que la chose, c'est-à-dire l'acceptation de ta Teshuvah, ne dépend que de toi. De moi. Que de moi. Alors, Yesh Konei Olamo Besha'ahat. Il y a qui acquièrent leur monde en une seule heure. Si vous regardez les initiales, Yesh Konei Olamo Besha'ahat, Rachetevot, les initiales sont Akiva. Akiva, ça veut dire Rabbi Akiva, qui a accepté le reproche toute sa vie. Parce qu'il sait qu'il n'y a que ça qui l'amènera à acheter un bon cœur pour s'approcher de Hakadosh. Il a fini avec ça, Rabbi Akiva, comme il est décédé le jour de Kippour. Et on ne peut pas faire pour lui une hidoula. Alors on pense à lui, à Rabbi Akiva, qui nous a enseigné qu'à la fin de ses jours, il a dit à Hakadosh, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël. Shema, ça veut dire écoute Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quand tu cries, Hashem, quand tu l'appelles, même sans les mots, mais tu l'appelles vraiment, Hashem il écoute. Hashem il écoutera, Be'ezat Hashem, toute notre prière à Rosh Hashanah, si on prépare véritablement une vraie Teshuvah, sincère, authentique, véridique. Kol Tov Lachem, Hashem Yitbarach, que Hashem Yitbarach, il déverse sur vous, vos familles, tous ceux qui sont proches de vous, dans le Shalom Bayit, toutes les bénédictions prescrites dans la paracha de la semaine. Mais, que ces bénédictions viennent à la maison, rentrent à la maison, mais elles ne restent pas dans le tiroir. Il faut qu'elles vous atteignent à vous, qu'elles vous touchent à vous. Et bien, Hashem, il y a le retour du soleil qui revient dans le monde, le Shalom Bayit, de Hakadosh Baruch Hu, le Shalom Bayit pour la maison de Hachem, pour qu'il retrouve le Shalom avec la Shekhinah, qui est avec nous dans la galoute. Kol Tov Lachem, Baruch Hu.